I realized instead of working with individuals, a more effective method would be to redesign the culture. This began a lifelong quest to finding solutions to the many problems that we have today. It's not ethical people that are needed, but rather a way of intelligently managing the Earth's resources for everyone's well-being. And it doesn't require the overthrow of the government. It just requires that you let it alone. It'll overthrow itself. Earth is still abundant with resources. Our practice of rationing resources through monetary control is no longer relevant and is actually counterproductive to our very survival. Today, we have highly advanced technologies, but our social and economic system has not kept up with our technological capabilities, which could otherwise easily create a world of abundance for all, free of servitude and debt. A resource-based economy operates on the basis of available resources and makes those resources available to every human being on Earth, free of charge, without a price tag. So we have today more than enough resources to build a far more advanced society. I'm not talking about limited handouts so that people just get by. I'm talking about a very advanced civilization. We have the resources, we have the technology, all we have to do is apply it. I think if you pledge allegiance to the Earth and everyone on it, that'd be the way to go for the future. The human species is a single family, and the world is home to everyone. Neither nations nor people can coexist separately any longer. No more separate nations, so anyone can go anywhere. If you want the end of war, you must declare the Earth common heritage. This has nothing to do with those who want to form an elite world order with themselves and large corporations in control. The question assumes humans have no desires beyond basic needs. If that were true, there would be no inventors, writers, or teachers. People work with passion on the things that interest and challenge them. Let's enable all people to have the opportunity to partake in the greatest challenge one can have, improving our world for everyone. Motivation and incentive exist when people have meaningful tasks. True growth and development occur when people are involved in creative, challenging, and constructive endeavors. However, motivation and incentive die in the daily grind of boring and repetitive jobs required to earn a paycheck. So people constantly are challenged by new things. In our schools, we challenge them with many things that are not solved and many unresolved problems. If you're well-fed and well-clothed, that doesn't stop your brain from working. How can we use our technology wisely so that there is more than enough for everyone? To achieve this, it's mandatory that the planning for it be based on the carrying capacity of the planet's resources. Our entire infrastructure must be redesigned and operated as coherent, integrated total systems. This means we must consider our entire global community as one unit that includes everyone and plan accordingly. The key to achieving abundance and a high standard of living for all is to automate as much as possible in the shortest period of time. Our problems and their solutions are technical, not political. Most problems can be solved when technology and the methods of science are used to serve all people, not just a select few. Computers can serve the needs of everyone when CyberNation is ultimately integrated into all aspects of this new and dynamic culture. One can think of this as an electronic nervous system, extending into all areas of the social complex. Their function would be to coordinate a balance between production and distribution, assuring there are no shortages or overruns. You can think of this as electrical sensors throughout the entire environment, from cities, factories, warehouses, distribution centers, transportation networks, all over the globe, gathering data for more appropriate decisions. It is actually better to build newer cities from the ground up than to restore and maintain old ones.
When working on solving the housing problem for all the world's people, construction techniques would be vastly different from those employed today. Extruded and self-erecting structures could revolutionize and speed up construction processes. Donc le projet Vénus, beaucoup de tape à l'œil en réalité, très peu de consistance. Il s'agit de sortir du système monétaire. À quel moment est-ce qu'il est question de créer, d'instaurer un autre mode d'échange, une autre logique de l'échange? À aucun moment. On nous fait tout un cirque avec ce qu'il va falloir construire, ce qu'on peut construire, des évolutions technologiques. Mais bon, ça dans la cité, ça existera aussi. Mais avant qu'on puisse passer à ça, il faut d'abord un système qui tienne la route. Là, il n'y a pas de système qui tienne la route. C'est diversion totale, avec une infinité de mesures dans différents domaines. Mais voilà, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Ceci étant, donc j'ai retenu quand même quelques points. Alors, un point positif du point de vue de la théorie, c'est qu'elle remet en cause le rationnement monétaire, considérant qu'il n'est plus à la hauteur de la technologie. Et effectivement, c'est ce que dit aussi le civisme. C'est que la monnaie correspondait, ça c'est le civisme, ça c'est la théorie du civisme, dit que la monnaie en fait correspond au mode de production artisanal. Et comme on est passé au mode de production industrielle, et qu'il y a un lien entre le mode d'échange, les biens échangés, les biens produits et le mode de production, bien, le mode d'échange doit aussi s'adapter au mode de production. Alors là, on voit bien que tout est basé sur l'évolution du mode de production, mais par contre, on ne nous parle pas du mode d'échange. Contrairement au civisme qui, lui, acte qu'effectivement, le mode de production a changé, et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau du moyen d'échange? L'argent, c'est quand même le cœur du système actuel. Il va de soi que le moyen et le mode d'échange vont être au cœur du système futur. C'est quand même un sujet sur lequel il faut se pencher. Ça, dans le théorie Vénus, rien. Donc ça, c'était le point positif. Pour les points négatifs, alors il y en a beaucoup, j'en ai listé un certain nombre. Donc, première chose, c'est qu'effectivement, ils rejettent un mode d'échange sans penser à un autre. Et on nous fait des diversions avec tout type d'innovation. Bon, ce sont des tours de passe-passe. L'idéologie pacifiste, le gouvernement se renversera tout seul. Tout se fait par l'opération du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a absolument aucune organisation sociale, bien que là ce soit des extraits choisis de vidéos officielles, on voit bien qu'à aucun moment il ne sera question des principes de l'ordre social. Il n'y a pas de société, on nous parle même d'humains, on ne parle pas de citoyens. Et pareil, la tendance mondialiste. Tout est au niveau du monde. Donc c'est en fait une négation totale en réalité des peuples. Comme si tous les peuples marchaient au pas cadencé, marchaient comme un seul homme, avaient tous la même histoire, la même évolution, le même rythme. L'humanisme, en fait, il n'y a rien de plus déshumanisant que de considérer un homme comme un être humain. Et rien que comme un être humain. Un être humain, ça ne veut rien dire. Une chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres théories, c'est l'illusion de l'unité universelle. Ce qui rejoint ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'unité universelle. Il y a des hommes, il y a des peuples. Et puis, voilà. Mais il n'y a pas de monde. Il n'y a pas l'humanité, ça n'existe pas. C'est un ensemble de choses. Faire comme si c'était une seule entité, c'est sous des aspects humanistes, en fait, il n'y a rien de plus anti-humaniste. Évidemment, on nous parle de citoyens du monde, sans avoir aucune conscience de ce qu'est une cité, et encore moins la citoyenneté. C'est un système mondialiste qui croit pouvoir faire la nique au mondialisme sans le vaincre, par l'opération du Saint-Esprit. On a face à nous l'argent, le tyran le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, mais on va le vaincre comme ça, sans rien faire. T'as qu'à croire. On trouve quand même quelques réflexions pertinentes sur les vraies motivations des hommes sans l'argent, sauf que le projet Vénus n'établit pas un système viable sans argent. Donc c'est bien joli d'envisager certains réflexes qui effectivement se produiront, auront lieu, existeront,
Mais si on n'a pas le système qui les permet, il y a aussi l'idée très naïve que tout le monde, s'il n'y a plus d'argent, va d'un coup être super intelligent, super intéressé par les problèmes de l'humanité. Encore une fois, c'est nier totalement ce que sont les hommes réels, hein. Donc c'est une théorie sans fond qui est vendue à coup de belles images de synthèse. Alors je ne parle même pas de l'idée, se disant géniale, de reconstruire toutes les villes, hein. On abandonne les villes qui existent, et puis on va tous aller vivre dans des villes préfabriquées, super design, construites on ne sait où, en supposant que ce soit... ah, ça peut être très bien organisé, mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans ces trucs artificiels? Je sais pas vous, mais moi personnellement, ça ne me tente pas du tout, hein. D'après le peu que vous avez pu entendre, on voit bien qu'il n'y a aucune analyse de ce qu'est le système monétaire et de ce qu'est une société, hein. En fait, ce ne sont pas. C'est pour ça que ce n'est pas une théorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de théories. Un ensemble de mesures ne fait pas une théorie. Le plus fort, évidemment, c'est que tout va être géré par ordinateur. Ça, c'est formidable. Mais comment peut-on imaginer des trucs pareils? Comment croire que le bonheur, c'est que tout soit géré par ordinateur? Parce qu'on vous dit, ah non, c'est les hommes qui vont contrôler. En réalité, c'est les hommes qui vont faire ce que les ordinateurs leur disent. Si on ne fait confiance qu'aux ordinateurs, si tout doit être géré par les ordinateurs, ben, finalement, les hommes seront là que pour appuyer sur des boutons et pour valider. Ça va être sympa un monde où tout est géré par ordinateur. Moi, le paradis, je sais pas, on n'est pas loin de Matrix quand même, hein. Donc évidemment, il n'y aura pas d'État collectiviste. Non, il y aura du collectivisme, mais tout sera géré par ordinateur. Comme si l'intelligence artificielle ne pouvait pas déboucher sur un système totalitaire. Enfin, on retrouve ici le mythe de la table rase, de la création ex nihilo, tout artificiel, et tout ça vendu à coup de prestidigitation et de miroirs aux alouettes. Voilà le projet Vénus.